Salut, salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des différentes astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Donc je suis Juvenal Demès, votre humble serviteur, qui dans cette vidéo va partager avec vous une fois de plus quelques astuces qui pourront bien sûr vous aider. Alors aujourd'hui nous allons parler de la culture du maïs. Vous le savez, nous sommes en plein début de campagne agricole 2024 et il y en a beaucoup qui se lancent dans la culture du maïs. Vous le savez, le maïs, on a l'habitude de dire que le maïs est l'une des cultures les plus faciles. Lorsqu'on maîtrise quelques petites astuces. Certes, comme toute culture, la culture du maïs fait face aussi à de nombreux ravageurs et maladies. On a par exemple la chenille légionnaire du maïs qui broie carrément les tiges et détruit carrément les pieds de maïs. Donc, ce n'est pas le plus important. C'est juste pour vous dire aujourd'hui que nous allons vous donner comment est-ce qu'il faut vraiment fertiliser son maïs pour un rendement idéal. Ça, c'est une astuce que nous allons partager avec vous qui est très peu pratiquée. Vous le savez, lorsqu'on a des grandes plantations, les gens ont l'habitude de dépendre juste les engrais de part et d'autre dans la plantation, surtout quand on n'a pas fait de but, un peu comme c'est le cas ici. Ici, nous sommes carrément sur une superficie de plus d'1,5 hectare, parce que ça va là, ça va dans l'autre sens aussi. On va finir de nettoyer, comme vous voyez, on nettoie, on entasse là, et on cultive. Là, chaque année, on fait la culture du maïs rouge ici pour l'élevage des poulets de chair. Alors, lorsque la campagne finit, on arrache les souches, comme vous pouvez voir, et on les entasse, on fait des fagots comme ça, et on met le feu pour rendre le sol un peu plus propre. Donc, la technique qu'on utilise généralement dans notre parcelle ici pour fertiliser, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on fait le maïs, on vous dit toujours qu'il y a ce qu'on appelle l'engrais de fond. Vous pouvez utiliser les fientes de poule, le compost et autres. Nous, généralement, on utilise les fientes de poule. Comme je vous l'ai dit, on cultive du maïs pour faire l'élevage des poules. Donc, ce qui fait que les fesses de poule, les fientes de poule qu'on a à la fin, on prend ces fientes-là pour revenir fertiliser notre champ avec. Vous voyez donc que ça fait de l'agriculture intégrée. On ne perd rien. Imaginez-vous les sacs de fientes qui vont venir amender notre sol pour de produire davantage un rendement beaucoup plus intéressant. Alors, comment est-ce que nous fertilisons? Certains, lorsqu'ils veulent faire la culture du maïs, ils vont aménager le site, ils vont d'abord planter. Les graines vont germer avant qu'ils vont revenir avec soit la fiente, soit un peu d'urée ou du NPK, mettre au pied des jeunes plants. Mais nous, ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est lorsque on a aménagé le site, on a fait des petits poquets, comme vous pouvez voir là. C'est quand on vient avant le planting, on met donc la fiente dans ces différents poquets-là, au moins 1-2 semaines à l'avance, le temps que la fiente soit éteinte. Et comme on est en début de campagne, lorsque les pluies vont arriver et être beaucoup plus stable, on va planter là-dessus. Maintenant, quand on plante là-dessus, vous voyez que la graine germe sur un environnement bien riche. Le système racinaire qui va se développer là va avoir assez de nutriments pour permettre la bonne croissance de nos différents plants de maïs. Donc ça, c'est une astuce qui marche et ça nous donne des rendements très intéressants. Or, lorsque la plupart, ils attendent de planter d'abord, attendre que la graine germe et venir après mettre les fientes au-dessus, les rendements, il y a une grosse différence parce qu'on a fait l'expérience, il y a une grosse différence. Or, ici, après, on va venir planter, homogénéiser, bien au moment du planting, on va homogénéiser avec de la terre, planter dessus et le système racinaire va se développer et nous donner des pieds de maïs super intéressants. Et là, on n'aura pas de perte. Parce que lorsqu'on vient mettre la fiente au-dessus, il y a des risques de perte. Lorsque la graine a déjà germé, il y a des risques de perte. Or, avec cette technique-ci, vous voyez que la fiente reste directement là.
on peut directement venir l'homogénéiser comme ça avant de mettre les graines là. Dès que ça pousse, les racines se développent et les graines les systèmes racinaires vont utiliser comme il se doit, de façon efficace et efficiente, les nutriments contenus dans la fiente. Et lorsque le maïs va commencer à pousser, on pourra juste revenir avec un surplus d'urée ou du NPK, de la formule qui vous arrange le plus selon l'environnement où vous vous trouvez. Donc ça, c'est l'astuce qu'on voulait partager avec vous. Vous allez peut-être vous dire, oh, cette technique peut être laborieuse. Si on a de grandes superficies, peut-être de 5-10 hectares, est-ce que c'est possible? C'est possible. Ça, c'est le travail d'une personne en 2 jours. Juste faire ces poquets-ci. Voilà, vous prenez encore une journée, vous le faites. Si vous avez 2-3 hectares et si vous avez des hommes pour le faire, ça marche très bien. Et vous regardez, même les écartements sont respectés, bien que c'est fait à la main. On est par exemple à 70, 75 cm. Même à vue d'œil, ça se voit. Les écartements sont bien respectés. Et le rendement qu'on aura ici sera beaucoup plus intéressant. Donc, vous pouvez faire de même si vous n'avez pas 50, 100 hectares, si vous avez des superficies où vous travaillez à la main avec des hommes sans tracteur. C'est des astuces qui marchent. Donc, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de commenter, surtout de partager pour sensibiliser davantage, mais surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Laissez en commentaire vos différentes remarques, vos différentes questions, vos différentes appréciations. Ici, c'est le partage. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.